Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan, ici Tom et aujourd'hui je vais vous présenter un autre deck qui pour moi me semble être un bon deck, un bon metacall pour ce tournoi à Lille, les Lorcana Challenge ici, qui se passera à Lille avec plus de 2000 joueurs, vraiment très très hâte d'y participer. Donc voilà, un autre deck que je voulais vous présenter qui est le Ambre Acier Chanson, celui-ci avec des lanternes, pas avec des flûtes. Pourquoi? Eh bien parce que ça sera plus fort contre les decks midrange et aggro. Et ce deck se débrouille quand même déjà plutôt pas trop mal contre les decks contrôle. Grâce à ces cartes comme la Cendrillon, le Stitch Surfer, qui sont pas mal, et l'arène qui permet d'aller chercher les lieux. Donc on pense particulièrement au manoir de Picsou ou au château de la Reine, qui sont globalement les deux lieux les plus joués, ou globalement les seuls qui sont vraiment joués. On a des Benja pour aller chercher les objets contre les match-up qui jouent Saphir. Et aussi, on a notre Fée Clochette pour les match-up plutôt aggro, avec toutes les chansons qui mettent des dégâts, et ce rêve bleu qui va venir nous refaire une main. Et enfin, on a Il en faut peu pour être heureux en x4 pour globalement les decks Ruby qui ont Soyez prête, qui est une carte qu'on redoute très fortement avec ce deck. On est parti, on va pas parler plus que ça du deck, on va se lancer une game tout de suite sur Pixelborn. On est parti pour tester ce deck de version de deck en duo, qui donc a fait top 1 sur un tournoi, gros tournoi Pixelborn. Un très bon joueur de l'Orcana, mais moi je ne maîtrise pas autant le deck. C'est un deck vraiment très difficile à jouer, mais quand il est bien joué, il est redoutable, et surtout quand on commence premier. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a des très bonnes cartes ici. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Donc là, on jouerait potentiellement contre un deck Mufasa. Alors, ok. Je pense qu'effectivement, c'est un deck Mufasa, parce que Mufasa meurt, il met ça derrière, ça fait très très mal. Je pense qu'on va faire ça. On va jouer la reine et on va chanter Perdu dans l'hiver. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là, le Benja est clairement... on pourra pas faire son effet, je pense, contre lui. Mais ça reste une 2-3 qui leur pour 2. Donc pas inutile non plus. Mais je pense qu'il va finir en encre pour jouer la lanterne. Ok, une petite mini. Ah, on a aussi ça. Ce qui peut être mieux. On va la jouer. Et évidemment, on n'a pas de chanson. On va mettre ça et ça en 3. Et ça en 2. Hop. Qu'est-ce que je fais avec ma reine? Je pense que je peux partir à l'aventure. Comme ça, je gagne quand même 2 éclats de l'or. Je pense pas qu'il ait une charge particulière pour pouvoir me la gérer. Ok, un petit porcinet que je n'ai pas l'habitude de voir. Donc là, ça va être une version très aggro. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Je pense que je vais chanter Perdu dans l'hiver. Avec ma Ariel. Ok. Ça, c'est pas très utile. Il va jouer que des personnages, en fait, dans ce deck-là. Donc ça, je pense que je peux l'enlever. Est-ce que je pars à l'aventure avec ma reine ou pas? Lui va jouer une version moins contrôle, je pense, visiblement. Enfin, quoique. Mais...
Après, il utiliserait 2 cartes. Et moi, je peux en ressortir une derrière. Tiens. Alors par contre, il y a quelque chose de très très mauvais que j'ai fait, c'est que j'ai laissé 2 dommages à ce porcinet. Et si il a une réponse, et ben il va piocher 2 cartes. Et ça, bon, bah il va la jouer là. Hein. Il en avait 2 en main en fait. Voilà. Donc ça c'est une grosse erreur de ma part. Mais j'avais envie de piocher. Et effectivement, ce deck joue 4 réponses. Aïe. Et par contre, moi, je ne pioche que de la merde. Je vais garder mon Robin en main au cas où j'ai besoin d'ancrer. Et là, ça va devenir compliqué. Parce que lui, il a beaucoup plus de ressources que moi. Faudrait que je pioche un ce rêve bleu pour me relancer. Que je pourrais chanter en plus. Alors la Cendrillon, je peux la jouer. Et ça, c'est une très bonne pioche. Très bon top deck. Et on va rester comme ça. J'ai pas voulu faire de trade. Parce que la reine, justement, peut m'aider à faire des trades derrière. Et lui, il a, à part la Maléfique Dragon, il n'a pas de carte qui permettrait de les gérer. Alors l'hydre est vraiment très forte ici. Par contre, j'ai ce rêve bleu. Ok. Alors là, j'ai un play. J'ai un play qui dit que ma reine part à l'aventure. J'enlève 4 d'attaque à l'hydre et j'ajoute 4 d'attaque à ma Cendrillon. Mais ça, à la limite, on s'en fiche. Et en fait, il va pas me détruire les deux. Et après, je joue ce rêve bleu de manière normale. Ou alors je joue ce rêve bleu avec ma reine et je vois ce qui se passe. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux quand même. Ok. Quand ce personnage reçoit des dommages, il inflige les mêmes à un autre personnage. Et là, c'est embêtant. J'ai bien envie de jouer Tuons la bête. Ça permettrait de gérer pas mal de choses. Là, il va clairement cibler ma Cendrillon. Ouais. Et là, faut que je joue vite. Ok, il n'y en a pas. On va faire ça. Ça. Ok. En fait, ce que j'aurais préféré, c'est avoir un camp soudain sur 20 Zeus pour aller directement chercher l'hydre et garder ma Cendrillon. Mais bon, ça n'a pas été possible. On n'a pas toujours ce qu'on veut. En tout cas, toujours très intéressant de jouer contre ce deck, qui fait très souvent des bonnes sorties, hein, quand même, le deck Mufasa est
est intéressant. Il est un peu en dehors de la méta. On le voit pas souvent. Mais c'est toujours un deck plaisant à jouer contre et surtout à jouer aussi. Et plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il va chercher? Est-ce qu'il va rechercher l'hydre? Il va chercher un porcinet. Pour le jouer tout de suite. Ok, donc ça c'est intéressant. Est-ce que je joue Tuon la bête? Elle lui resterait un dommage à mettre, ce qui est un peu embêtant. Ou alors je lui mets 3. Je pense qu'on peut ancrer ça. En fait, ce que j'aime pas, c'est que la réponse, elle a des dommages. Et il pourrait potentiellement refaire une réponse. Même s'il en a déjà ancré une, il en a joué une, il lui en reste 2. Et j'ai clairement pas envie de ça. Donc je pense que ça, c'était le play. Puis on va patienter. On a un Tuon la bête qui est très intéressant pour aller chercher le Hades. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu épuiser mes personnages, parce que j'ai pas envie qu'il fasse un trade favorable avec. C'est pas simple, hein. Il a beaucoup plus de ressources que moi. Moi j'espère un rêve bleu pour pouvoir me relancer. Mais c'est pas dit, hein. J'en ai déjà fait un. 3 perdus dans l'hiver. Il me semble que dans le deck il y a des réponses aussi. On pourrait revoir hein, avec l'image. Celle-ci. Donc il y a 3 réponses dans le deck. Et des Stitch Surfer aussi. Donc on a encore des moteurs de pioche. Encore faut-il les avoir. C'en est un. On va faire ça. Est-ce qu'il peut tout gérer? Il aurait une magnifique dragon en main. Je pense que faut partir à l'aventure quand même. Hein. Il pourra poser... Je pense qu'il va poser qu'une seule carte. Et faire un trade avec son Stitch. Je pense qu'il va jouer forcément une maléfique dragon pour aller chercher ma bête. Et avec son Stitch, il va faire un trade. Donc dans tous les cas, il fallait que je passe à l'aventure avec... que je parte à l'aventure avec ma reine. Pour au moins gagner quelque chose. Par contre, s'il gère pas ma bête, là je peux me refaire. Mais s'il la gère, c'est compliqué. J'aimerais vraiment piocher un rêve bleu parce que là il a beaucoup de cartes en main. Voilà, il perdrait tellement. Alors qu'encore une fois, hein, peut-être que je joue très très mal ce deck. C'est fort possible. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est très difficile à jouer, mais une fois qu'il est vraiment bien maîtrisé, il est redoutable. Ok, donc il ne joue pas que des personnages, il joue aussi des chansons. Donc là, il a blessé ma bête pour m'empêcher de piocher. Et lui, par contre, il pioche. Ok, donc bien joué de sa part. Très bien joué de sa part. Par contre, je suis vraiment pas convaincu de ce porcinet. Je pense que dans ce type de deck, il y a bien mieux à jouer. Alors avec ça, je peux infliger 4.
On va faire ce trade là. Comme ça, il est direct banni. J'ai bien envie de garder plus ardent que le feu des volcans au cas où il joue vraiment une carte problématique. Parce que là, son porcinet, bon, il gagnerait 4, il serait à 16. C'est vrai que c'est embêtant. Elle, je peux pas l'avoir. On va quand même le faire. En fait, je veux éviter qu'il lore plus que moi. Là, le fait d'avoir géré aussi son porcinet, ça lui évite de faire un trade s'il voulait pas partir à l'aventure. Parce que là, sa réponse en elle seule ne peut pas... elle peut bannir la reine, effectivement. Ok, il joue Hades encore. Elle est tendue cette game. Ah, il prend Maui. Aïe, aïe, aïe. Le Maui qui fait mal. Ok. Alors il va trade quoi? Je pense qu'il va trade la reine qui a tous ses PV. Là je gagne 5. Je serai à 18. Mais lui il aurait le létal derrière. Alors ça c'est pas mal. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. J'ai vraiment pas de chat. Je sais, il y a combien de chansons? Il y a combien de chansons dans ce deck? 1, 2, 3. Bon, elles a son passé. Il m'en restait... Enfin, quand même, il y a 3 Tuons la bête, il y a 4 ce rêve bleu, il y a 3 Consoudin sur 22. Enfin, merde, quoi. Non, mais sans déconner. Sans déconner, quoi. J'ai vraiment, vraiment pas de chat. Si je lui retire 4, ouais. Je vais ajouter à lui. Je veux qu'il inflige 2 à qui? On va faire ça. Après, lui, il aurait le trade avec ça. Ben, ouais, c'est pareil en fait. On va faire comme ça. J'ai vraiment pas de chat. C'est infime. Non mais sans déconner. Ça fait 2 Ariel que je fais. J'ai pas de chanson. Sans déconner. Ah là 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 là. Puis là je suis au top deck. Je peux pas piocher. Il me sort un Mickey Killer pour 5. Pour 4. Non mais sans déconner. Par pitié, ce rêve bleu. Qui me permettrait... Bon. C'est quand même une très bonne draw. On va pas se mentir. Ça me permet de survivre. Je vais partir à l'aventure avec ça. Et lui, je vais le garder. Bon, c'est très très mal barré. On va pas se le cacher. Mais j'ai fait un bon top deck. Alors, qu'est-ce qui va me sortir? Un Mufasa. Un deuxième Mufasa. Et moi, j'ai une pauvre Cendrillon de merde. Non, mais sans déconner, quoi. Dans tous les cas, j'avais perdu, même si je partais à l'aventure avec l'autre. Bon, bah voilà, il a gagné. Bah, GG à lui. GG à lui. Mais clairement, franchement, j'ai pas de chat. Là, j'ai certainement fait des erreurs, mais sans déconner, quoi. Je fais 2 Ariel, j'ai pas de chanson.
Ah. Mais bon. Au moins, vous pouvez voir quand même que le deck est solide. Il permet quand même de gagner. C'est un deck, en tout cas, que moi je vous recommande, qui est très sympa à jouer. Je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos sur la chaîne Tomer Evan. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis boujou!